Les footballeurs otages de leur famille. L'histoire qui se passe entre Paul Labile Pogba et son frère Mathias Pogba n'est qu'un détail assumé de l'enfer que les footballeurs vivent avec leur famille et leurs proches, qui va du chantage affectif à des collusions compromettantes qui finissent par les rendre otages de leurs proches qui l'impliquent dans tous les aspects de leur vie, avec des détails accablants qui menottent leur docilité. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur @web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. L'une des affaires les plus rocambolesques entre un footballeur et sa famille nous a été révélée en 2015 par Emmanuel Adebayor. Ses propres frères, avec la complicité des parents, ont en plus de lui extorquer beaucoup d'argent, attenté à sa vie. Lisez un extrait du déballage qu'il avait fait à ce sujet. Un autre jour après l'entraînement, j'étais très fatigué et je suis allé faire une sieste. Je me suis réveillé et il y avait un couteau sous ma gorge. Quand j'ai ouvert mes yeux, mes deux frères étaient là. Ils criaient et disaient que je perdais leur temps. Peter devenait très furieux et Colin le supportait. Je leur ai dit, si c'est le seul moyen de régler ce problème, tuez-moi et prenez l'argent. Mon grand frère, même père, même mère, père à son âme aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Florentino Pérez qui veut te voir. Le président. Le président du club, c'est bizarre ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est la larme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2-3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra, comme quoi je vais chasser de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi? Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce que à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on va appeler les journalistes. Je fais, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien de journalistes ont construit des maisons pour leurs mamans? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Donc, arrêtez de me menacer avec des journalistes, parce que ce n'est pas eux qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours, Akousa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu. Annie Konakwe. Annie Konakwe, pour moi, c'est un père, il est toujours là pour moi, je suis toujours là pour lui, on s'entend très très bien. Mais c'est difficile pour... Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire est restée stable et je suis très content. Je pense que la famille est contente. Je les souhaite vraiment d'être contente parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux. Aujourd'hui, j'ai une fille et elle doit être contente. Et elle a un exemple qui est Adebayor, qui est son père. Donc, je n'ai pas le temps maintenant d'arrêter d'entrer dans des problèmes avec mon frère, ma soeur et oublier ma fille. Je dois me concentrer sur la vie de ma fille. Alors, c'est la dernière question, quelles étaient les raisons évoquées par la famille en envoyant la lettre au Real Madrid? Quelles étaient les raisons? La famille a dit que je ne m'occupe pas bien de eux jusqu'au point où ma famille m'a demandé de leur donner du salaire, pas moi. Ça, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. C'est comme si tu envoies de l'argent pour manger à ton frère ou ta soeur. Il n'y a même pas de problème. Mais là, ce que je n'ai pas compris, c'est que ma famille me dit, il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris sur le champ, loue-moi un appartement. Et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer. À l'époque, je ne sais pas de l'époque, où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme salaire, c'est-à-dire tous les mois. Elle a besoin de rien. Et elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture.
Parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison. Du riz, huile, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 euros par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 euros par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paie pas de l'essence, je ne paie pas le chauffeur, je ne paie pas l'électricité, je ne paie pas eau. Qu'est-ce que j'allais faire dans le froid? On a mal à l'orteil, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme des... On souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Et c'était la guerre. Bon, heureusement que je l'ai fait venir chez moi, ma mère, chez moi en 2008 à Londres, où j'ai payé tous ses soins. Elle a fait la révision, comme vous savez, écoute, elle a fait tous les hôpitaux de Londres. Et ce qui est dommage, c'est que quand elle est rentrée au pays, elle a dit à tout le monde, je suis parti chez Chéhi, je buvais pure water, alors qu'il n'y a même pas pure water en Europe. C'est-à-dire, elle buvait dans un truc de sachet, quoi, en fait. Mais alors qu'il n'y a pas ça en Europe. Et donc, les gens m'ont attaqué encore parce qu'elle disait ça au quartier. Et les gens du quartier ne connaissent pas l'Europe. Donc, pour eux, pure water existe aussi en Europe. Donc, tout le monde m'a attaqué. Mais bon, après, moi, c'est ma maman. Je n'ai pas dit que ma maman donne des fausses informations. Je dis, ouais, mais peut-être qu'on avait que ça à la maison pour défendre encore la cause de ma maman. Mais jusqu'au point où maman va, où mes parents, où ma famille va à la radio. S'ils vont à la radio, je vais à la radio aussi. Je suis comme ça, je suis très honnête. Donc, parce que j'ai rien à cacher. Si quelqu'un allait dire, garde ça pour toi. Non. Ils m'ont attaqué à la radio, mais on va conclure ça à la radio. Donc, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tout le monde est content. Je pense que ma maman, où elle est contente. Moi, je suis content, tant mieux. Ce n'est pas un film. C'est une réalité, la réalité des footballeurs africains surtout. Comment on en arrive là? La notion de famille est au-dessus de toutes les valeurs africaines. Et très souvent, avec l'éducation, on se sent obligé de soutenir toute la famille, de la porter et parfois de devenir l'employeur des plus fainéants qui font de vous la vache à lait permanente. Et pendant ce temps, vous partagez tout. Les secrets, les frustrations professionnelles et autres. Votre réussite devient donc un poids que vous traînez, par assez que chacun dans la famille connaît ou croit connaître les détails cachés de toute la réussite. Il n'est pas exclu que certains même fassent des commissions les plus compromettantes pour vous. Et c'est cela qui devient leur principal fonds de commerce. Beaucoup de ces histoires sont étouffées dans l'œuf et le degré de votre réussite est le baromètre de la gestion de l'omerta familiale. En fait, il ne faut pas s'aventurer à fermer le robinet à billets qui est le gage de votre tranquillité. Et comme beaucoup de footballeurs en Afrique ont parfois modifié leurs âges, les méchants frères ont gardé l'original du premier acte de naissance. C'est leur bulletin de paix permanent. Oui, beaucoup vivent dans cet enfer. Ce qui se passe donc avec la famille Pogba n'est pas à prendre à la légère. Et tel que c'est parti, celui qui a le plus à perdre est la pioche Paul Pogba. Beaucoup d'histoires racontées ne seront pas fausses. Mais là n'est pas la question. Les familles des jeunes footballeurs doivent cesser ces chantages qui ont parfois la bénédiction des parents. Non parce qu'ils sont d'accord avec l'enlisement des situations, mais parce que le sentiment qu'ils mettent au devant du règlement des premiers conflits est ce qui sécrète la haine qui fait exploser tout par la suite. Mais peut-on alors vivre sans famille? Non. Mais les footballeurs ont juste un défaut. C'est de vouloir en toutes circonstances, vivre en meute, en partageant tout avec tout le monde. Évidemment, ils s'exposent. Au-delà des footballeurs, chacun doit tirer une leçon de cette affaire Pogba. La lumière qu'il y a sur vous est le miel qui attire les abeilles. Les mêmes deviennent venimeuses lorsque ta lumière devient trop vive ou éteinte. Il n'y a pas d'amis fiables sur cette terre, même par le sang. Je l'ai compris et Jésus-Christ m'a tendu ses bras sans hypocrisie. Et je suis apaisé. Fais attention à toi.